Bonjour à tous, bienvenue. Merci de joindre à moi aujourd'hui. Je m'appelle Océane et on va parler aujourd'hui du dernier des 7 chakras principaux, le chakra couronne. Le chakra couronne, ou Sahasrara en sanskrit, c'est le dernier des 7 chakras principaux. Il est situé au-dessus du crâne, en plein milieu du crâne, vraiment sur le dessus. Sahasrara, ça veut dire 1000 pétales, en référence aux pétales du lotus qui est souvent associé au chakra de la couronne. Il est associé au cerveau. Et la couleur associée à chakra, c'est parfois le violet, le blanc ou bien le doré. L'élément associé à chakra, c'est la conscience. Et les capacités, ce serait la conscience élargie, la sagesse, l'empathie profonde, l'émerveillement et la communication avec tout le vivant. Le chakra couronne, c'est le chakra le plus immatériel de tous et c'est celui qui nous relie à la fois au divin, à l'univers, mais aussi à tous les autres êtres vivants. Et il nous relie à tous les autres êtres vivants parce que ce chakra-là, il nous apprend qu'on est tous interconnectés, qu'il y a une énergie vitale qui est en moi, qui est la même en vous et en tous les autres êtres vivants. Et c'est vraiment cette complexité-là que vient apporter le chakra couronne. On est à la fois relié entre nous, relié à une force supérieure si vous y croyez, et c'est vraiment cette connexion avec le tout. Contrairement aux autres chakras, le chakra couronne, il n'est pas déséquilibré, il est soit ouvert, soit fermé. Et les signes qu'on pourrait percevoir comme des déséquilibres viennent plutôt d'un déséquilibre des autres chakras, principalement le chakra racine, auquel il est très connecté, et qui du coup vont créer une perception de déséquilibre dans le chakra. Mais quand il est ouvert et que tous les autres chakras sont équilibrés et qui reçoivent de l'énergie à peu près de manière égale, alors on se sent interconnecté, on se sent en connexion avec les autres, avec le divin, et on se sent empreint d'une sagesse et d'une acceptation de la vie. Il reprend aussi tous les autres chakras, par exemple on sent de la vitalité, on sent de l'ouverture du cœur, on sent de la clarté d'esprit, et on sent un sens à notre vie, une forme de sens. Le chakra couronne, il rappelle un peu le proverbe indien qui dit: nous ne sommes pas des êtres humains qui ont une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Ce chakra-là, il nous connecte à notre âme, à ce qui est éternel en nous. Et il nous permet aussi d'aller au-delà de la dualité, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, le chaud, le froid, féminin, masculin, et d'accueillir la coexistence des contraires, d'accueillir les paradoxes, de voir la complexité de l'existence. Des causes d'un déséquilibre dans ce chakra-là, ça pourrait être par exemple la confrontation avec la mort. Que ce soit à un âge où on était trop jeune pour le comprendre, ou que ce soit quelque chose qui n'a pas été processé de manière ou qu'on n'a pas été accompagné dans la compréhension de cet événement, soit une mort tragique, quelque chose de très douloureux, c'est ça qui peut créer des déséquilibres et des fermetures dans ce chakra-là. Ça peut être aussi avoir soi-même été confronté à une expérience de mort imminente, ou encore des crises existentielles brutales qui nous font perdre sens, qui créent une perte de sens dans notre expérience. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce chakra-là, il ne peut pas être trop ouvert. En général, c'est que on n'a pas suffisamment de fondation, surtout dans le chakra racine, et du coup, ces formes de déséquilibre peuvent venir d'un déséquilibre dans le chakra racine. Sur le plan physique, un déséquilibre dans le chakra couronne, il peut se présenter par des maux de tête, des affaiblissements ou des dérèglements au niveau du système immunitaire, comme par exemple les maladies auto-immunes.
Ça peut être aussi un trouble au niveau du système nerveux, par exemple, mais pas que, des paralysies partielles ou totales. Et ça peut être aussi un sentiment de brouillard mental, un manque de clarté. Sur le plan émotionnel et mental, ce chakra-là, des déséquilibres dans le chakra-là peuvent se manifester, par exemple, par des difficultés à calmer le flot incessant des pensées, des insomnies ou des troubles du sommeil en général. Ça peut être aussi un sentiment de solitude profonde ou des difficultés à se connecter avec les autres, même quand on est en présence d'autres personnes. Ça peut être aussi une perte de sens général ou des croyances spirituelles rigides, par exemple avec la sensation que Dieu nous punit ou nous rejette. Ça peut être aussi un rapport destructeur avec la religion, comme s'imposer des pratiques rigides vont créer des douleurs physiques ou un mal-être physique et mental. Et ça peut être aussi une volonté de tout vouloir contrôler et un refus de lâcher prise. Donc en résumé, un chakra couronne déséquilibré, ça va soit être nous couper de la dimension spirituelle du monde, soit au contraire nous enfermer dans des pratiques spirituelles excessives. Et du coup, l'enjeu, ça va être ici de créer à la fois de l'ouverture et de l'ancrage grâce au chakra racine et se connecter à la fois à l'invisible et aussi accueillir ce qui se passe dans le monde. Par exemple, un cliché qu'on pourrait imaginer, c'est des personnes qui sont très spirituelles, mais qui n'ont aucune connexion à la réalité et qui peuvent agir de manière blessante dû à ce manque de connexion, ce manque d'ancrage dans la réalité. C'est pas vraiment un déséquilibre au niveau du chakra couronne, mais c'est plutôt un manque de connexion au chakra racine et aux autres chakras qui nous permettent de voir que nos actions au quotidien ont un impact sur les autres, ont un impact aussi sur, par exemple, notre corps physique ou notre estime de soi ou tout autre élément matériel que on pourrait avoir tendance à rejeter si on n'a pas cette connexion avec les autres chakras. Donc, pour venir équilibrer ce chakra-là, on va se concentrer à la fois sur l'ouverture du chakra, mais aussi l'harmonie de tous les autres chakras. Si on utilise par exemple la méditation, on peut faire une visualisation progressive de tous les chakras, donc en partant du chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil, puis du chakra couronne. Et visualiser petit à petit, monter notre attention sur tous ces chakras-là. Ensuite, ça peut être une pratique au niveau de la prière, par exemple, ou utiliser les mantras sacrés pour se connecter au divin. Donc, par exemple, soit vous avez dans votre religion ou dans votre spiritualité des mantras ou des prières, soit ça peut être les mantras védiques universels, par exemple. Ça pourrait être, par exemple, Om, qui est la syllabe associée au chakra de la couronne. Donc, on prononcerait soit Om avec un long M et un court O, soit parfois c'est prononcé Aum, donc A-U-M. On peut le prononcer plusieurs fois, en général c'est fait sur un mala, 108 fois, mais ça peut être aussi prononcé par exemple 3 fois à voix haute, 3 fois en chuchotant et 3 fois intérieurement. Dans le même esprit, au niveau du yoga, on peut utiliser le yoga pour équilibrer tous les chakras et donc créer une fondation solide pour le chakra couronne. Donc ça peut être par exemple utiliser la salutation soleil qui va travailler à la fois sur tous les autres chakras et aussi sur le chakra couronne. Ça peut être aussi utiliser Shirshasana, l'équilibre sur la tête ou le poirier, qui va nous aider à stimuler ce chakra-là et à voir les choses avec une perception inversée, on va dire. Et du coup, qui va nous aider à donner de l'énergie au niveau du chakra couronne. C'est une position qui peut être assez intense. Donc si vous avez des tensions au niveau de la nuque ou des douleurs généralisées, je vous invite à pas la pratiquer. Il y a aussi le yoga nidra, donc c'est une forme de yoga qui est très proche de la méditation. On va être allongé
et on va amener notre attention sur tout le corps, détendre progressivement le corps. Puis ensuite, il y a des formes de yoga nidra qui vont nous aider à travailler sur nos perceptions, sur la dualité, sur nos croyances, et essayer de créer une perception qui soit moins dans la dualité et moins polarisée. Donc si ça vous intéresse d'avoir une séquence qui est dédiée au chakra couronne et qui à la fois se concentre sur les positions physiques mais aussi la méditation, je vous invite à aller voir le Chakra Yoga Challenge. C'est un challenge 100% gratuit où on va travailler les 7 chakras principaux dans l'ordre en commençant du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Ça va nous permettre de créer des fondations solides pour équilibrer les chakras petit à petit et se concentrer une vingtaine de minutes sur chacun des chakras, un chakra par jour. Quelques techniques ou actions quotidiennes qu'on pourrait mettre en place pour équilibrer le chakra couronne, ce serait par exemple participer à des retraites silencieuses ou spirituelles qui vont nous aider à créer ces moments d'intérieur, de silence intérieur et de connexion au quotidien. C'est pas possible de partir une semaine en retraite, ça peut être aussi instaurer des moments de méditation, de prière ou même de silence dans notre quotidien. Ça peut être aussi cultiver la gratitude et le pardon, comme on l'a vu pour le chakra du cœur. C'est 2 techniques qui vont nous aider à cultiver l'ouverture et venir nous aider pour nous, ce qui va nous aider à s'ouvrir un peu plus aux autres et donc par conséquent à s'ouvrir un peu plus à tous les êtres vivants. Puis ça peut être aussi explorer nos valeurs et notre spiritualité personnelle. Observer si on a des valeurs spirituelles, si elles nous font service, si elles sont à notre service, ou au contraire, si elles nous desservent au quotidien. C'est connecté à la perception qui nous semble le plus justifiée. C'est par exemple distinguer ce qui nous appartient de ce qui nous a été transmis, ce qui nous sert de ce qui nous dessert, et aussi de voir s'il y a des choses qu'on doit laisser aller, des choses qu'on doit amener dans notre spiritualité, pour nous permettre d'avoir une forme de spiritualité qui est plus authentique et plus personnelle à nous. Ces quelques techniques, évidemment, il en existe plein d'autres. N'hésitez pas à les partager en commentaire si vous en connaissez qui fonctionnent pour vous. Je vous remercie de vous joindre à moi pour cette discussion autour du chakra couronne. J'espère qu'elle vous aura apporté certains outils ou certaines perceptions nouvelles autour de ce chakra-là. Merci beaucoup et à bientôt. Namasté.